Bonjour mes amis, comment allez-vous? Eh oui, c'est Maurice, fondateur de l'école de la réussite qui est là en direct. J'avais envie de faire un petit live très rapide, très bref avec vous. Parce que hier, suite au live qu'on a fait sur les objectifs, sur les décisions, j'ai eu énormément de messages privés qui sont arrivés avec des situations diverses qui peuvent aller de prendre des décisions pour refaire du sport, pour prendre sa santé en main, pour sauver sa famille, pour sortir de la dèche, pour améliorer une qualité de vie, pour impacter du leadership, des souffrances au travail, des souffrances à la maison, des échecs, la peur de... Et cette nuit-ci, je me suis endormi, il devait être minuit et demi, quelque chose comme ça. Et levé à 4 heures du matin, parce que j'arrivais pas à dormir en fait. Tout ce qu'on m'a raconté me tourne un petit peu dans la tête et j'ai envie de pouvoir aider, pour amener des outils à toutes ces personnes qui sont dans certaines difficultés. Alors aujourd'hui, je suis pas spécialement à la maison, je suis en train de me promener là, vous voyez, avec mes deux petits chiens. Deux chiens fantastiques qui ont ramené de l'énergie, qui ramènent de l'amour, qui ramènent énormément de choses. Mais pourquoi je vous fais ce live tout de suite là? Simplement parce que je voudrais bien que vous arrêtiez de négocier avec votre cerveau. Vous avez du boulot à faire, faites-le. Vous avez des décisions à prendre, prenez-les. Vous devez faire des petits pas pour avancer, faites-le. Aujourd'hui il fait bon, je me serais bien mis dans le jardin à ne rien faire pendant 1 heure. Ah oui, je me suis levé à 4 heures du matin, j'ai dormi 3h30. J'aurais pu me trouver 1000 et une bonne excuse de ne pas bouger aujourd'hui. J'aurais pu trouver toutes les excuses du monde pour ne pas voir ces deux magnifiques chiens qui sont maintenant mes amis se promener et courir partout. La seule différence, c'est que j'ai appris à ne plus négocier. C'est-à-dire que quand je décide que je dois faire quelque chose, je le fais, point à la ligne. Il n'y a pas d'excuses. Vous savez, ça paraît peut-être facile de dire ça, mais je peux vous promettre qu'il y a un vrai travail derrière soi. Les premiers jours, on commence à ne pas se donner d'excuses. Et puis tout doucement, ça commence à se reconstruire, on redonne des excuses. Stop! Arrêtez tout de suite ça! Stop aux excuses, arrêtez de négocier. Vous devez aller discuter avec un banquier pour un prêt, pour sortir d'une situation familiale. Faites-le! Vous devez refaire du sport pour votre santé. Faites-le! Vous devez absolument faire des travaux chez vous. Commencez! Renseignez-vous, ne restez pas dans votre coin à ne rien faire. La pire des choses qui puisse arriver à un être humain, c'est de rester dans l'inaction, c'est de rien faire. Et ça, c'est le début d'une boucle très difficile à suivre. Parce que quand on commence à ne rien faire, on commence à douter. Après, les problèmes s'accumulent, les difficultés s'accumulent, et ce qui se passe là-haut dans le cerveau a tendance à tout amplifier. On s'autocritique, on se parle avec soi-même, on s'autocensure. Ça vous profite un peu du paysage aussi. Mais pour terminer ça n'amène rien de positif. Ça vous aide juste une chose, c'est à creuser l'espace qui existe entre vous et votre objectif, entre vous et vos missions, entre vous et ce que vous devez faire maintenant pour devenir une meilleure version de vous-même. Vous savez, j'ai dû répondre hier à une personne qui est vraiment dans une situation très délicate. Et quand j'ai lu sa situation, je me retrouvais un petit peu il y a 2 ans d'ici, 1 an d'ici. Le conseil que je peux donner à certaines personnes, et ça c'est une vraie clé, quand vous êtes dans une situation complexe, une situation qui est difficile, une situation où vous ne voyez pas le bout du tunnel, la première chose à faire, vous prenez un carnet, un agenda, et vous allez noter toutes les difficultés qui sont présentes à l'heure actuelle. Vous allez noter tout. Je dois payer telle facture, je dois faire ceci, je dois faire ça. Notez tout ce qu'il y a. Ça va permettre de libérer un certain espace dans votre tête. Notez. Deuxième step, quand vous avez noté tout, prenez un point par jour et mettez-vous en action. Si maintenant, il y a des points que vous ne savez pas tout de suite résoudre, laissez-les pour la suite. Mais déjà maintenant, faites le pas de résoudre le problème, les points
qui sont importants. Est-ce qu'il faut téléphoner à une personne? Est-ce que vous avez besoin d'un conseil? Allez chercher de l'aide, osez demander, arrêtez de réfléchir à qu'est-ce que les gens vont penser. Arrêtez de négocier avec vous et faites ce que vous avez à faire. Je pense que très peu de bouquins, très peu de personnes vont vous parler aussi franchement que ça. Et je peux vous promettre une chose, je ne suis pas un philanthrope, je ne suis pas quelqu'un qui va blablater pour faire des choses. Quand j'accompagne une personne, je le fais de la manière la plus brève possible pour rendre cette personne indépendante dans ses décisions. Mais ce qui va être très important pour vous maintenant, si vous avez compris le message, passez à l'action. Si je reviens sur le live que j'ai fait hier. Salut Joao, ça va bien? Si je reviens sur le live que j'ai fait hier, évidemment, commencez à réfléchir tout de suite maintenant à si maintenant vous pouviez avoir la vie que vous désirez dans 3 ans. Qu'est-ce que vous avez à changer aujourd'hui pour l'atteindre? Redéfinissez votre vision, redéfinissez vos attentes. Je ne vais pas vous dire que vous allez devenir millionnaire. Je ne vais pas vous dire que vous allez avoir les super voitures. Je ne sais pas quels sont vos rêves. Mais dans un premier step, commencez à définir ce que vous voulez réellement de la vie. Si maintenant l'échec et le doute n'existaient pas, qu'est-ce que vous voudriez de la vie? Prenez votre agenda que je vous supplie depuis quelques jours de prendre et notez ces choses-là. Notez les choses que vous désirez le plus au monde d'ici 3 ans. Je l'ai dit hier, je le rappelle, notez les choses que vous vous positionnez pour à partir d'aujourd'hui, je refuse ça. Moi, dans les refus que j'ai marqués, c'était je refuse la médiocrité. Je refuse les excuses. Je refuse de devoir refuser quelque chose à mes enfants. Et je vous promets qu'au quotidien, ça donne une puissance énorme pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, la seule chose que je voulais vous dire, c'est passer à l'action. Passez à l'action, mais surtout, arrêtez de négocier avec vous-même. Arrêtez de négocier avec votre ego qui va vous dire « c'est pas fait pour toi, ne le fais pas, c'est pas le bon moment, tu n'y arriveras jamais, la situation est trop merdique. » Stop! Arrêtez ça et passez à l'action. Gardez votre agenda à la main, notez toutes les difficultés, toutes les choses qu'il va falloir résoudre pour pouvoir devenir une meilleure version de vous-même et prenez la plus simple, celle qui vous paraît la plus aisée à faire et passez à l'action. Alors ce que j'attends de vous, pour ceux qui auront regardé cette vidéo, c'est qu'ils donnent des exemples. C'est qu'ils donnent des exemples simplement sur cette page pour pouvoir nourrir les autres, pour pouvoir leur dire je l'ai fait, pour pouvoir avoir de la reconnaissance, pour pouvoir partager. Et je pense qu'au travers de cette gratitude qui est en train de se mettre dans le groupe, beaucoup de choses peuvent changer pour énormément de gens. Pour le moment, vous voyez, je suis en train d'organiser pour l'année prochaine un très grand séminaire au Luxembourg, à Bruxelles et peut-être à Genève. Et je vous tiendrai au courant de ça. Parce que la vie, elle est fantastique, elle vaut la peine d'être vécue. Et surtout, passez à l'action. No excuse, only action. Je vous embrasse et j'espère très vite avoir de vos nouvelles. Ciao, ciao tout le monde.